Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les groupes de cette UEFA Champions League. Et commençons tout de suite par le groupe A, qui est composé du Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Commençons par le Bayern. Le Bayern Munich, qui ont recruté Harry Kane, une très bonne recrue. Il était courtisé par beaucoup de clubs. Et j'espère qu'il va faire une bonne saison. Et ils vont faire une bonne saison. Pas un très bon début de saison. Ils ont perdu face à Leipzig. Leipzig qui vont aller loin, je pense. Et voilà, c'est une très bonne équipe, le Bayern. Pas très bon début de saison, mais voilà. Passons à Manchester United. Manchester United qui courtise Amrabat. Amrabat qui ça fait des jours et des jours, voire des semaines, qui le veulent, mais ils se lancent pas trop dans l'affaire. Ils le veulent, mais ils bégayent un peu, ils veulent pas. Ils veulent pas trop se lancer dans l'affaire. Du coup, soit ils se lancent, soit ils se lancent pas. Parce qu'Amrabat, je pense qu'il va finir comme Ziyech a failli finir dans un club saoudien. Du coup, Manchester United, pas un très bon début de saison. J'ai pas trop suivi leur début de saison, mais apparemment, c'est pas fifou. Du coup, j'espère qu'ils vont faire un meilleur début de saison. Une meilleure saison, pardon. Et du coup, voilà, j'espère qu'ils vont être meilleurs. Et ils peuvent faire des choses dans cette UEFA Champions League. Copenhague, j'ai pas suivi leur début de saison. De toute façon, Galatasaray, très bon. Ils ont recruté Hakim Ziyech. Ils ont Ramos en plus, je crois. Et du coup, voilà, c'est très bon, Galatasaray. C'est une très bonne équipe de Turquie. Et du coup, ils peuvent faire des bonnes choses sur cette UEFA Champions League. Mon classement. C'est Bayern premier, deuxième Manchester United, troisième Galatasaray, dernier Copenhague. Même si Galatasaray peut être deuxième à la place de Manchester United, on sait jamais. Parce que Galatasaray, je les vois aller loin. Équipe à suivre. Le groupe B, qui est composé de Séville, Arsenal, le PSV et Lens. Et du coup, commençons avec Séville. Séville, très bonne équipe, qui peut déjouer des matchs face à Arsenal, qui peuvent même taper Arsenal. Parce que Arsenal, en fait, pour moi, c'est des équipes qui ont à peu près le même niveau, les deux. Arsenal, ils sont un peu plus au-dessus en ce moment. Mais Séville, surtout après le départ de Bounou, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'ils n'ont pas un gardien si fou. Et du coup, voilà, ils ont une série quand même, Ocampos, Jesus Navas, des très bons joueurs. Rakitic. Voilà, c'est des joueurs très très bons qui peuvent faire des choses exceptionnelles sur cette UEFA Champions League. Passons à Arsenal. Arsenal, très bonne équipe, avec Bukayo Saka et beaucoup d'autres joueurs. Franchement, j'ai oublié leur nom. Je suis désolée. Voilà, c'est pas un très bon début de saison. Enfin, si, un bon début de saison. Ils peuvent taper beaucoup d'équipes de PL, comme Manchester City, Chelsea, Liverpool, des grosses équipes. Tottenham, Newcastle, des grosses équipes quoi. Et du coup, voilà, ça peut taper facilement PSV ou Lens, voire Séville, même si Séville est une très bonne équipe aussi. Passons au PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, j'ai pas trop suivi, j'ai suivi un match. Et du coup, je peux rien dire parce qu'un match, ça fait pas une saison, ça fait pas une carrière, c'est qu'un match. Quoi. On peut pas se faire un niveau en un match. T'as beau marquer un quintuplé, ça, ça va pas faire ta carrière. Passons à Lens. Lens, pas un très bon début de saison, ils ont perdu face au PSG.
Et voilà, c'est pas fou. Du coup, je vais faire mon classement. Premier, Arsenal. Deuxième, Séville. Troisième, Lens. Dernier, PSV Eindhoven. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas débat pour ce groupe. Groupe C, qui est composé de Naples, le Real Madrid, Braga et Lyon-Berlin. Alors Naples, une équipe très, très redoutable, qui peuvent taper le Real Madrid et voir aller en quart de finale, voire en demi. Bon, je pense pas, mais quart de finale, je pense, c'est déjà énorme pour eux. Mais voilà, je les vois plutôt deuxième. Pour Real Madrid, ils ont une très bonne équipe, surtout avec Bellingham, ils ont recruté, très bon recrutement. Il fait une saison de port en ce moment, une très bonne saison. Et voilà, il est en train de prouver qu'il est très très bon et qu'il peut faire des choses exceptionnelles avec cette équipe du Real Madrid. Même si je suis pour le Barça, bah ils sont très forts. Et bonne continuation. Passons à Braga. Braga, j'ai pas suivi leur début de saison. Mais apparemment, ils sont très très bons. Mais je les vois quand même derniers. Lyon-Berlin, j'ai pas trop suivi leur saison. J'ai suivi 3 matchs. Voilà. Et je pense que ça peut finir troisième, cette équipe d'Union Berlin. Et voilà, c'est très bon. Franchement, ça peut finir deuxième. Ça peut jouer. Ça peut déjouer. Ça peut montrer des bonnes choses à Naples. Real Madrid vont perdre, j'en suis sûr. Mais Naples, ça peut faire des choses face à Naples. Voire prendre une deuxième place. Si, si, si ça se passe un truc d'exceptionnel. Pardon. Alors, mon classement. Premier Real Madrid, deuxième Naples, troisième Union Berlin et dernier Braga. J'ai rien d'autre à rajouter. Mon groupe D, qui est composé du Benfica, l'Inter, Salzbourg et Real Sociedad. Alors, Benfica, j'ai pas trop suivi, mais j'ai suivi 5 matchs. Et c'est très fort, c'est Benfica. En fait, généralement, le Benfica, ça fait des saisons de fou. Enfin, en fait, le Benfica, c'est un peu exportateur de talents. Tous les talents d'Amérique du Sud viennent là. Du coup, c'est très fort. Et après, ça donne des grands talents à nos grosses équipes d'Europe. Même si le Benfica est une équipe d'Europe. Passons à l'Inter. L'Inter, ils ont tapé le PSG. Ça peut taper des grosses équipes. Ça peut taper presque toutes les équipes de cette UEFA Champions League, l'Inter. Et c'est très fort. Franchement, j'ai vu. Je pense qu'ils vont finir premier de Serie A ou deuxième derrière Naples. Mais pas plus. Franchement, c'est très fort. Passons à Salzbourg. Salzbourg, j'ai pas trop suivi. Mais c'est Salzbourg, quoi. C'est une équipe très très bonne. Ils courent vite, ils courent beaucoup cette équipe. C'est une équipe qui court beaucoup. Et voilà, c'est Salzbourg, équipe à suivre. Très bonne équipe. Pas équipe à suivre, mais une très bonne équipe qui peut créer le danger face aux gros de cette poule. Même s'il n'y a pas trop de gros. Passons au Real Sociedad. À la Real Sociedad. Real Sociedad qui peut finir premier ou deuxième. Parce que Real Sociedad, ça peut battre tout le monde. Dans cette poule, tout le monde. Tout le monde doit s'inquiéter de la Real Sociedad. Avec Alexander Sorloth et tout. C'est une équipe, franchement, à pas sous-estimer. La Real Sociedad, c'est pas Royal Antwerp. C'est pas les Young Boys. C'est la Real Sociedad. Franchement, c'est très très bon, la Real Sociedad. Et c'est pas une équipe qu'il faut sous-estimer. Ça peut faire des matchs dégueulasses comme des matchs très 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 bons.
avec leur équipe de qualité, ça peut faire de grandes choses. Bon, je pense qu'ils vont finir troisième, mais allez, pas troisième, on peut le voir. Allez, deuxième. Troisième ou deuxième. L'Inter, ils peuvent taper l'Inter, ils peuvent taper toutes les équipes. La Real Sociedad. Et voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Du coup, mon pronostic, c'est premier Inter, deuxième. Allez, la Real Sociedad, deuxième. Troisième, Benfica, dernier, Salzbourg. Je sais pas pourquoi. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je vois la Real Sociedad deuxième. Passons au groupe E. Le groupe E, qui est composé de Feyenoord, l'Atlético, la Lazio et le Celtic. Feyenoord, j'ai pas trop suivi. Et voilà. Et du coup, j'ai pas trop vu. Mais s'ils sont qualifiés, ça veut dire que surtout un chapeau 1. S'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont pas mal. L'Atlético Madrid, équipe très défensive, qui court beaucoup et qui marque beaucoup de buts. On a vu sur ce 7-0. Et voilà, du coup c'est très bon l'Atlético de Madrid et je les vois premiers, eux. Troisième, la Lazio. La Lazio, c'est un peu, c'est pas une équipe si folle la Lazio. C'est pas Leipzig, c'est pas Porto, c'est pas le PSV. C'est une équipe. Enfin, j'aime pas cette équipe de la Lazio. Franchement, c'est une équipe sans manquer de respect à la Lazio, mais une équipe pas folle, pas dingue. Une équipe que je vois troisième, et encore, parce qu'ils peuvent perdre contre le Celtic. Voilà. Passons Celtic, c'est aussi même niveau que la Lazio. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Alors, pour classement, premier Atletico, deuxième Feyenoord et Lazio Celtic. Je vois pas qui est troisième. Allez, le Celtic et Lazio dernier. Groupe F, le groupe de la mort. Et j'adore ce groupe parce que je suis pour le PSG et Barcelone. Et du coup, ce groupe, je le kiffe. C'est mon groupe préféré parce que tout le monde peut finir premier. Là, tout le monde peut finir premier. Il n'y a pas de débat. Là. Tout le monde peut finir premier. Voilà, tout le monde. Du coup, on va commencer avec Paris. Paris, l'équipe supporter de Paris, du coup, je connais un petit peu quand même. Et du coup, Paris, une équipe qui peut gagner cette Ligue des Champions. Une équipe qui peut finir dernière, car ce groupe est très relevé. Et d'ailleurs, ils ont perdu face à l'Inter Milan. C'est des illusions. Qui fait un début de saison moyen. Ils ont fait une victoire face à Lens, pardon. Et ils ont fait le nul face à Toulouse. Une équipe que je supporte aussi car je suis de Toulouse. Et voilà, du coup, voilà, parce que le Paris SG, c'est une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, comme être dernier de leur groupe, comme là. C'est pas le groupe du Barça qu'ils ont, c'est le groupe, le pire groupe que tu peux tomber. Franchement, à part Dortmund, ils ont tombé contre les meilleurs des chapeaux. Newcastle, allez, peut-être Galatasaray, ils ont le même niveau. Mais Newcastle, c'est une très bonne équipe, quand même. Passons à Dortmund. Dortmund, j'ai pas trop suivi leur début de saison aussi. Mais je pense qu'ils vont finir dernier, je pense, du groupe. Parce que c'est pas une équipe, en ce moment, c'est pas une équipe que j'aime.
l'AC Milan, c'est une équipe très bonne, avec Rafael Leao, Théo Hernandez et de très bons éléments. Et voilà, du coup, je les verrais bien deuxième, l'AC Milan. Passons à Newcastle. Newcastle, eux, je les vois troisième. Je les vois troisième, Newcastle, devant Dortmund. Et voilà. Et mon groupe, mon prono, c'est Paris premier, deuxième AC Milan, troisième Newcastle, dernier Dortmund. Et voilà. Passons au groupe G. Le groupe G qui est composé de Manchester City, Leipzig, l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys. Manchester City qui est la gagnante de cette UEFA Champions League, qui est la meilleure équipe du monde selon moi, la meilleure équipe qui peut battre tout le monde franchement et qui peuvent regagner cette UEFA Champions League, il n'y a pas de débat. Ils peuvent battre tout le monde. Et je pense qu'ils vont finir premier de ce groupe et il n'y a pas de débat. Passons au prochain. Leipzig, très bonne équipe, très très bon début de saison. Leur début de saison est exceptionnel. Et pour moi, ils vont gagner la Bundesliga. Car ils ont gagné face au Bayern. Avant, ils ne le faisaient pas. Avant, ils ne gagnaient pas le Bayern. Surtout, ils ont recruté... j'ai oublié l'attaquant là. L'attaquant de Lens là. J'ai oublié comment il s'appelle. Et voilà. Et du coup, Manchester City, c'est très bon. Désolé, j'avais un petit problème technique. Passons à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et du coup, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est une équipe très défensive, très bonne chez eux. Très très bonne chez eux. Et ça va finir pour moi troisième. C'était l'Étoile Rouge de Belgrade. Passons aux Young Boys. Young Boys, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Et voilà. Alors, mon classement. Premier, Manchester City. Deuxième, Leipzig. Troisième, Étoile Rouge. Et dernier, les Young Boys. Désolé pour les Young Boys. Passons au groupe H, qui est composé du Bayern, que j'aime bien. Barcelone. Désolé. Ça n'a rien à voir. Désolé. Passons Barcelone, que je supporte, que j'aime bien. Très bonne équipe. De Porto, du Shakhtar Donetsk et de la Royal Antwerp. Le FC Barcelone qui est très bon en tous les domaines. Défense, surtout le milieu que j'aime bien. Parce qu'ils ont des très bons milieux. Kessier, Gavi, Pedri, De Jong. Voilà, ces milieux, ils ont tout en fait. Ils ont Gavi pour l'agressivité. Tout ça, c'est très très bon. Très fort. Pedri, les dribbles un petit peu, c'est lui, c'est un créateur. Frenkie de Jong, c'est le mec qui peut jouer partout, qui court, il a 3 poumons. Et voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, c'est une équipe, ils ont Rafinha pour les dribbles, ils ont tout ce qu'il faut. Tout. Baldé, la vitesse, ils ont tout. Voilà, c'est l'équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, elle aussi. Voilà, ils ont des joueurs à suivre, leur milieu à suivre. Gavi Pedri, très bonne doublure. Voilà. Gavi Pedri, très bonne doublure. Passons à Porto. Porto, j'ai pas suivi. Mais ils ont une très bonne défense. Équipe très défensive et qui court beaucoup. Elle aussi. Et voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Shakhtar, j'ai pas suivi. Et Royal Antwerp aussi. Du coup, mon classement, c'est premier Barcelone, deuxième Porto, troisième Shakhtar Donetsk et dernier Royal Antwerp. C'était tout mes pronos. Et du coup, abonnez-vous s'il vous plaît. Et likez et commentez, ça m'apporte beaucoup de force. Voilà, parce que je sais que j'ai pas trop d'abonnements, de vues et tout. Du coup, si vous pouvez vous abonner, j'en serais très reconnaissant. Et voilà. Et peut-être que je vais débuter les streams. Bon, je suis un petit de YouTube, hein, je suis
j'ai que 16 abonnés. Et s'il vous plaît, on peut atteindre les 20 abonnés avant, avant la rentrée. Enfin, pas avant la rentrée, avant Noël. Allez, 20 abonnés avant Noël. Et voire même les 100 abos avant Noël. C'est mieux. Ce serait mon défi. Et j'essaierai de faire le contenu. Et vous, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Allez, bon, bref, bye, ciao!